Bien maintenant que vous avez votre société, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des responsabilités, vous êtes un directeur et ou un actionnaire, vous êtes donc un réel dirigeant et responsable de votre société et des actes portés via la société. Donc c'est un acte, avoir une société est un acte sérieux et vous devez assurer la bonne conformité de votre société, sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'utilisation au niveau bancaire, au niveau des actes. Vous ne pourrez plus utiliser la société si la société n'est pas en conformité. Ce que je dis là, c'est valable pour toute société, mais également pour une société en Irlande. Vous devez maintenir une comptabilité, donc je vous invite à voir les liens en dessous. Vous avez un mois de comptabilité, vous savez, dans tout l'accompagnement, soit complet, soit à 249 euros. Vous avez le lien pour activer le premier mois non facturé pour la comptabilité. Alors, je ne conseille pas de l'activer au démarrage si vous n'avez pas d'activité. Au plus tard, faites-le au bout du quatrième ou du cinquième mois, parce que ça inclut la First AR, la First AR Return, c'est une déclaration simplifiée. On va voir ça après, hein, vous inquiétez pas, on voit ça dans le détail après. Mais ça intègre une déclaration dans tous les forfaits d'accompagnement comptable, donc ça vous évite de payer en plus. Donc vous avez quand même une obligation de tenir une comptabilité, soit vous-même, soit tout ou partie délégué à un expert comptable. Donc ce qu'il faut prévoir, c'est maintenir la domiciliation de votre société, c'est-à-dire la register adresse. Là, je vous renvoie, si vous n'avez pas vu, vous ne maîtrisez pas la différence ou la notion de la register adresse, c'est de voir la vidéo sur la différence entre la register adresse et la business adresse. C'est pas tout à fait la même chose. La register adresse, c'est la domiciliation, c'est le siège de votre société. Pour maintenir la société, il faut maintenir le siège. Sinon, une société qui n'a pas de siège, qui n'a pas l'adresse du siège de la société, c'est une société qui est en absence fiscale. Donc vous ne pourrez plus l'utiliser. Et comme nous, en tant que registre, on a une activité régulée, puisqu'on est directement enregistré, lié au ministère de la Justice irlandaise, parce on fait de la domiciliation de société, on fait de la création de société, on a des registres tous les mois qu'on fournit à l'administration avec les sociétés qui sont maintenues ou pas. Et cette information est répercutée au niveau des banques, c'est-à-dire que les banques se renseignent régulièrement si la société est en absence fiscale ou pas. Donc il est très important de maintenir la domiciliation de votre société, sinon vous aurez investi dans une société pour rien. Donc ensuite, la première échéance est à 6 mois après la création de la société. Ça s'appelle la first return, c'est ce que je vous disais. C'est une déclaration simplifiée, juste pour valider l'existence fiscale de la structure. Il n'y a pas de chiffre à communiquer, ce n'est pas un bilan. Pour faire simple, vous recevez un formulaire pré-rempli, vous datez signé, vous renvoyez par courrier ou par mail. Ça, on vous prévient, hein, vous avez des notifications, que vous ayez un accompagnement comptable ou pas. On vous prévient à partir du moment où on vous accompagne pour la création de la société en vous envoyant des notifications par email. Donc, enregistrez bien toutes les adresses avec lesquelles vous communiquez chez nous pour éviter d'avoir des emails qui partent en spam. Ça arrive régulièrement. Donc, la first AR est à prévoir à 6 mois. Ensuite, c'est le bilan, le premier bilan, donc le vrai bilan, là où vous communiquez vos chiffres, 18 mois après la création de la société. Et après, c'est tous les ans à partir de cette date-là. Là, il y a deux possibilités, soit c'est un bilan avec ou sans activité. Donc pour ça, je vous ai mis les liens des deux possibilités, bilan avec activité ou sans activité. Donc ça, c'est à prévoir au premier bilan à 18 mois après la création de la société. Alors, si vous avez un impératif de faire le bilan plus tôt, vous pouvez le faire dès le 12e mois, après la création de la société. On peut faire le premier bilan entre le 12e et le 18e mois. Nous, on communique sur le 18e parce que ça permet d'avoir un premier exercice conséquent et puis de retarder des frais. Là, je ne prêche pas pour notre paroisse, mais de retarder les frais comptables, de les reporter au plus tard possible. Donc, ça permet de lancer l'activité puis de vous concentrer sur votre véritable création de valeur. Donc, premier bilan à 18 mois. Et à partir du premier bilan, comme je vous le disais, c'est tous les 12 mois. Le RBO, alors faire le RBO, avant c'était à l'issue de la création de la société, maintenant il est intégré systématiquement dans les process d'ouverture de compte bancaire. Donc si vous avez juste la société, pas de compte bancaire, faites-le dans les 4-6 mois. Je vous mettrai le lien également en dessous, vous pouvez le voir, il y a la liste hein, du RBO en dessous. Si vous êtes passé par, ou vous êtes en train de passer par le process de l'ouverture de compte bancaire, ce process est obligatoire. Alors le RBO, c'est juste la déclaration, la confirmation des actionnaires que vous déclarez pour la création de la société. C'est une réponse de l'Irlande aux pressions de l'Europe au niveau européen, hein, il n'y a pas que l'Irlande, hein, mais pour connaître les réels bénéficiaires de la société. Donc l'Irlande, pour faire simple, a dit bon, ok, on met en place ce registre des réels bénéficiaires. Donc c'est juste la confirmation, comme je vous l'ai dit, des actionnaires que vous avez déclarés pour la création de la société. Mais ce registre n'est absolument pas communiqué. Il n'y a pas d'envoi d'informations aux différents pays. L'Irlande ne s'amuse pas à distribuer les informations des réels bénéficiaires. C'est juste pour une
consultation éventuelle auprès des administrations et des structures en interne en Irlande. Donc par exemple, une banque qui veut vérifier que vous êtes le réel bénéficiaire peut consulter le RBO. Une structure non, française, non irlandaise, une française ou belge par exemple, peut le consulter seulement s'il y a une démarche officielle. Alors là, je vous avoue que dans le détail, je ne sais pas quel est le document, quel est l'outil, quel est le levier qui légitimise la consultation et l'accès à ces informations-là. En tout cas, c'est toujours une démarche volontaire. Il n'y a jamais une distribution d'informations. Alors, pour trouver toutes les informations liées à votre société, vous allez sur le site du COR, donc je vous ai mis l'URL, hein, je vous le remets en dessous également, donc core.cro.ie, et vous arrivez sur une page avec un fond nuage, une interface où vous notez soit le nom de la société, soit le numéro d'incorporation que vous avez sur le certificat d'incorporation, et vous tombez sur la fiche de votre société, où il y a la mention de quelques informations. Il n'y a pas grand-chose hein, comme information, mais vous avez accès au numéro d'incorporation de la société, au nom de la société, au type de société, donc limited, hein, nous on ne fait que des limited, hein, c'est 99% des structures qu'on accompagne. Le statut normal, ça veut dire que c'est en activité. La date de création, la prochaine échéance, que ce soit la first AR ou le prochain bilan, donc ça vous l'avez tout le temps à jour, donc reportez-vous à ça, au-delà des notifications, et l'adresse du siège de la société. Alors, je vous invite vraiment, il y a très peu de choses à savoir, il y a très peu de choses à faire. Je vous l'ai dit, une échéance à 6 mois, le premier bilan au plus tard à 18 mois, après c'est tous les ans. Mettez-vous tout de suite dans votre agenda Google ou autre des alertes déjà, programmez-les parce que c'est avec une anticipation, hein, mettez pas uniquement une alerte la date d'échéance, la date limite de fin, parce que ça voudrait dire que vous lancez le bilan le jour de la date où vous devez déposer les comptes pour déclaration du bilan. Donc prévoyez-le, mettez quand même une alerte à la date limite et prévoyez, pour le bilan, prévoyez idéalement un mois et demi à l'avance, un mois et demi, et pour la first AR, une quinzaine de jours avant, ça suffit largement. Donc mettez-vous des dates, je vous conseille vraiment de faire des rappels pour le renouvellement de la domiciliation, pour la first AR à 6 mois après la création de la société, et pour le premier bilan à 18 mois. Et les bilans suivants tous les ans à partir de cette date-là. Donc, encore une fois, vous aurez des rappels, hein, mais faites-le pour vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer.